prière du chapelet nous permet de prendre contact avec Notre-Dame et par elle, avec Dieu, avec ses anges. Va-t-elle nous distraire des réalités de la terre? Va-t-elle nous laisser seuls face à Dieu et face aux habitants du ciel? Va-t-elle nous le faire oublier, la Sainte Église de Jésus-Christ? Interrogeons la chronologie des événements. Elle nous dira la romanité du rosaire. Vous allez voir comme la Sainte Vierge aime et respecte les institutions de son Fils et leur enseignement immuable. Cela se voit déjà à Lourdes. Le 25 mars 1858, Marie faisait à Sainte Bernadette la grande révélation « Je suis l'Immaculée Conception ». Or, vous vous souvenez que le 8 décembre 1854, soit quelques 3 ans et demi auparavant, le pape Pie IX avait défini le dogme de l'Immaculée Conception. Ainsi, Notre-Dame de Lourdes était un peu comme une maman qui répète et confirme l'enseignement que ses enfants avaient reçu de Monsieur le curé, en l'occurrence le pape. De même, à Fatima en 1917, au lendemain du pontificat de Saint Pie X, Marie confirmait le bien fondé de la fermeté du pape contre les ennemis de l'Église et tous ses efforts pour empêcher la guerre mondiale. Mais la coïncidence du message du ciel avec le gouvernement des papes est encore plus éloquente dans le détail suivant. Le samedi 5 mai 1917, alors notez bien, 8 jours avant la première apparition au Portugal. En constatant l'inefficacité de toutes ces tentatives pour faire cesser la guerre, le pape Benoît XV invita solennellement toute l'Église à confier à la Vierge Marie l'intention de la paix. Le pape voulait, citation, que l'on recourt au cœur de Jésus par l'intermédiaire de Marie. Et il ordonnait que l'on ajoutât définitivement aux litanies de la Sainte Vierge l'invocation Regina Pacis, ora pro nobis, Reine de la paix, priez pour nous. Or, à Fatima, 8 jours plus tard, comme en réponse à l'appel du pape, la Vierge Marie venait confirmer cette doctrine. Oui, elle est reine, et le don de la paix aux nations relève de son pouvoir de reine. Regina Pacis, Reine de la paix, priez pour nous. Dieu n'accordera la vraie paix qu'en réponse à une intense et solennelle dévotion à sa Mère Immaculée. Et quand le pape ira jusqu'au bout de sa mission de souverain pontife, chef de l'Église universelle, vicaire de Jésus-Christ et de Saint-Pierre, quand il suivra l'injonction de Marie, que le pape, uni aux évêques, consacre la Russie à mon cœur immaculé. La sanctification des chrétiens, la conversion des païens, la hiérarchie de l'Église, pape, évêque et prêtre, la paix chrétienne dans le monde entier, ce sont les grandes intentions de la France qui prie